Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h49 sur Sud Radio. On est un petit peu en avance même, mais Laurie Leclerc nous rejoint en tout cas. Bah oui, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Et là, je ne sais pas très bien où je vais, car c'est Guy qui a écrit ce lancement. Je ne l'ai pas lu avant. Voilà, je crains le pire. Mais bon, alors, j'ai la tête ailleurs, car ce week-end, c'est l'anniversaire de mon amoureuse, me fait-il dire. Effectivement, il a raison. Alors là, ça touche ma vie privée, je n'en dirai pas plus. Bah, c'est trop tard. C'est déjà beaucoup. Oui, effectivement. Je vous laisse le soin, Laurie, de nous annoncer le thème de la chronique de Guy. Je prends le relais avec Guy aujourd'hui qui nous parle du mois de mai. Le mois de tous les ponts a commencé donc par celui du 1er mai qui arrive. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Ah oui, restez surtout et prévenez les gens autour de vous qui écouteraient par hasard une autre radio. Je parlerai du week-end de Laurie, bien évidemment, qui est la suite du feuilleton vous savez, de son prétendant qui l'a emmené voir l'exposition sur les insectes des lacs canadiens. Donc, hier soir, j'étais invité à une soirée chez des amis pas spécialement proche, à laquelle je me suis rendu sans enthousiasme. Un appartement haussmannien dans le quartier des Batignolles, l'ascenseur roux combalusier en bois, en fer forgé avec ses deux petites portes battantes, le cliquetis de la porte palière qui se referme et l'ascension très lente qui permet à l'émotion de s'installer, car dans un réflexe pavlovien, les émotions s'installent en nous au fur et à mesure que les ascenseurs nous montent vers des séquences nouvelles de notre vie, même si on est sûr que ce sera pas très passionnant, et ce ne fut pas, ce fut une soirée banale qui ressemblait à un film de Claude Sautet en fond sonore, le concert à Cologne de Keith Jarrett, chacun jouait son rôle, on s'ennuyait ferme, et arriva le moment où les invités commencèrent à repartir. Bon alors on va y aller, hein. Tu pars déjà? Bah oui, demain il y a école au fait je ramène Pauline, c'est sur mon chemin. Là on avait compris que Benjamin avait décidé de conclure avec Pauline, elle allait monter derrière lui sur son scooter, se tenir contre lui, blotti en serrant sa taille, et ça créerait forcément des liens qui se termineraient par un dernier verre. Alors est venu le moment où ceux qui restaient se sont retrouvés dans la cuisine. Vous savez, ce moment où on va boire de l'eau, on a trop picolé, c'est l'heure des colloques de fin de soirée dans la cuisine où l'on refait le monde devant une bouteille de Perrier. Il y a le gars qui a un peu trop forcé sur le pétard, qui essaye de vous faire prendre conscience de la notion d'infini et qui vous explique que tout notre univers pourrait tenir tout entier dans le bout de la queue d'un chien. Il y a celui qui raconte un reportage à la télé qui l'a marqué sur les poissons clowns. Non mais c'est dingue. Il paraît qu'il n'est jamais de femelle chez les poissons clowns. Quand la mère meurt, le mâle se transforme en femelle, ça prend 2 mois. Pendant ce temps-là, le plus robuste des enfants débloque son évolution en accéléré pour que pendant ces 2 mois, il devienne un mâle en âge de procréer, et au bout de 2 mois, le père est devenu mère et le fils nique sa père devenu de sa mère. Alors là, on est tous un peu perdus parce qu'on a quand même beaucoup bu, beaucoup fumé, on fait ah ouais. Et il y a un autre qui a fait un voyage en Inde, qui veut impressionner les filles et qui leur demande, les filles, vous savez d'où vient le thé? Et, ah non. Et figurez-vous que Bouddha voulait arriver au nirvana par la méditation et venait s'asseoir au bord du Gange, et considérant que le sommeil était du temps perdu, il a décidé de couper ses paupières avec une lame et la jeter sur la terre et finalement arriver au nirvana parce qu'il est devenu Bouddha. Et à l'endroit où il méditait, à l'endroit où il a jeté ses paupières, une plante a poussé et ses disciples qui sont venus après méditer à cet endroit en ont recueilli les feuilles, les ont fait infuser, et c'était le thé. Voilà, donc vous voyez, ce sont des délires de fin de soirée. Et puis là, il y a le moment où là, vraiment, on est bien barré et quelqu'un a lancé « Ah, bah c'est le mois de mai avec les ponts » et on s'est mis à procéder à la liste des ponts de l'année. Vous savez, alors là, c'est très bien parce que là, réservez tout de suite vos lundis du mois de mai. Il y a 3 lundis fériés, hein, le 1er lundi, le 8 mai, l'armistice, et le dernier qui est le lundi de Pentecôte à la fin du mois. Donc c'est un beau tiercé de lundi. Et puis
on peut avoir également un pont à l'Ascension, évidemment, si on prend le vendredi. Sinon, sur cette année, je vous préviens tout de suite, le beau viaduc, mais alors là, c'est Tancarville, c'est le viaduc de Millau, c'est le 15 août, car c'est un mercredi. Donc, si vous vous prenez maintenant, vous pouvez bloquer votre lundi, vos mardis, et voilà. Vous avez aussi la Toussaint. Mais là, c'est 4 jours à la Toussaint, c'est pas d'une gaieté folle non plus, hein, c'est un peu dommage. Noël un lundi, ça fera aussi un week-end de 3 jours. Enfin voilà, cette nuit, c'était. Là, on a fini par délirer sur le mois de mai qui se la pète, vous savez, à la réunion des mois qui arrive et puis qui se fout de la gueule du mois de novembre qui est frigorifié dans son coin. Et même le mois de juillet qui se moque du mois d'août, qui est le mois de la rentrée. Enfin, vous voyez, on est parti dans ces délires-là. Alors là, j'ai repris mon roux combalusier. Je suis redescendu dans le quartier des Batignolles et dans l'air, ça sentait déjà le mois de mai, ça sentait déjà Paris au mois de mai. J'aime Paris.